miracle selon le président malgache. Je veux juste que vous répondiez à cette question avant qu'on continue. Est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la découverte de ce médicament pour prévenir le Covid-19 au Madagascar? Je suis à la base de la rédaction du protocole. C'est au Madagascar et partout sur le continent africain de ces produits. Ça veut dire que c'est pas vous, mais vous êtes à la base de la rédaction du protocole. Non, c'est l'auteur. En fait, on n'invente pas une plante médicinale. On découvre la propriété. Là, on n'invente pas une plante. C'est Dieu qui l'a créée. La nature est là. Donc, c'est là que je vais juste pas aller sur invention. Invention, ça, c'est une plante. Donc, les mots invention, on va d'abord mettre ça à côté. Je suis à la base, donc l'auteur de la proposition de protocole, surtout le gouvernement africain, de Covid Artemisia. Okay? Donc, c'est moi. Est-ce que vous avez été contacté, ou vous avez contacté le gouvernement ou la présidence de Madagascar pour ce? Oui, et la dame dont vous êtes en train de parler, je vous ai parlé tout à l'heure ici que pour faire mes essais cliniques, j'avais besoin au moins on devait réunir 100 000 euros. La dame dont vous parlez, donc, qui s'appelle Lucille Cornet-Vernet, elle a créé une association, et l'association s'appelle Maison de l'Artemisia. On a appelé ça l'association Maison de l'Artemisia. Et l'association Maison de l'Artemisia, maintenant, c'est une fondation. Je suis le responsable des essais cliniques et recherches médicales et scientifiques. C'est moi qui coordonne toute la recherche mondiale sur l'Artemisia. Elle n'est pas médecin, elle est là pour la communication, pour s'attirer les lobbies. Vous savez, c'est stratégique. Et pour s'attirer des lobbies. C'est elle qui est derrière, c'est vous. C'est son poids, c'est moi. Donc, la rédaction de protocole, c'est moi. Elle assure la communication. Ouais. Vous savez pas à quel point je suis fier de vous. J'ai envie de vous embrasser si vous étiez juste en face de moi. Docteur, mais n'entrons pas trop dans les émotions. Oui. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Le président de Madagascar aujourd'hui, c'est lui qui fait la publicité de ce produit. Comment en êtes-vous arrivé là? Vous parlez lingala? Oui. Bon, yo siko mona yi président na bisote. Ozura eloko na tiske la ba malgache biso donc to ba koba to na posa na ngote ou quoi? Bino boyebi ko valoriser bandeko na bino te. Eza pe système donc eza stratégique na biso eza communication stratégique parce que depuis que nga na koma ko sala na ba mindele au moins bayebi ko valoriser musala mutu et bayebi ko communiquer. Bayebi ça Jérôme, sur le plan stratégique. Ceux qui te tuent liboso, déjà tu es on continue à lingala ou Non, allez-y. On peut. J'avais juste besoin de cette réponse en lingala. Ah d'accord. Donc, alors, c'était stratégique de communiquer. Ça, c'est notre façon dans la maison de communiquer. Il y a des grandes questions où ça demande un lobby. Il faut qu'il y ait une autre personne qui le fasse et les scientifiques restent là pour répondre maintenant lorsque la bombe va éclater. C'est ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque la crise de Covid commence, comme je travaillais déjà sur cette plante, je connaissais déjà les propriétés antivirales de la plante. La plante est utilisée. Cette plante-là, les gens, peut-être, c'est utilisé pour plusieurs pathologies virales. Il y a même dans les systèmes, dans les gens qui sont atteints par l'immunodéficience qu'on peut appeler les VIH, qui prennent, à qui on a prescrit, ainsi de suite. Ça, c'est un autre côté. Donc, pour le virus en général, ça marche. Alors maintenant, on devait travailler. Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a déjà une publication, il fallait regarder le plante médicinale, comparer ça à une molécule. La molécule, ça s'appelle interféron. Interféron, ça veut dire interférer. Interférer avec quoi? Interférer avec une réplication de virus. Ça, c'est une molécule qui est commercialisée déjà dans plusieurs magasins. Alors, comme je vous ai dit, le principe de comparer un médicament qui existe avec celle que vous voulez, plutôt, c'est celui que vous voulez mettre en place, en fait. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? C'était comparer interféron avec de l'Artemisia en tisane. Regardez sur le des effets.
peuvent être équivalents ou inférieurs ou supérieurs. Et là, spectaculaire, la plante, elle était efficace sur d'abord, c'était sur le coronavirus lui-même, mais maintenant, aujourd'hui, avec Ostras associé au coronavirus. Donc, sur toute la famille des coronavirus, la plante, elle est efficace. Elle est efficace. Alors, je vais entrer, oui. Oui. Je veux revenir à ma question. Je n'ai pas encore reçu une réponse. Comment êtes-vous arrivé au Madagascar? Vous êtes passé juste au Congo. Vous n'avez pas essayé de contacter nos dirigeants, nos présidents, enfin, nos responsables de la santé et tout ça? Marius, lorsque nous avions fini à écrire le protocole, parce que je devais d'abord soumettre ces projets, quand je l'avais écrit, j'étais en train de solliciter 4 millions d'euros de financement ici en France. C'est comme ça qu'on avait écrit ces protocoles, d'abord. Et après, nous avons dit, il faut qu'on les propose au président ou au ministre. Nous, on ne visait pas de président. On visait le ministre des Santé. Le premier ministre qui a été, plutôt, pas le premier ministre, mais je veux dire. Le premier ministre des Santé. Ouais. Voilà, merci. Le premier ministre des Santé qui a été contacté, c'était mon ministre, en fait, que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés. Le ministre de la RDC? De la RDC. Nous nous sommes rencontrés dans une grande conférence internationale à Lyon qui a été organisée par le président Macron du Fonds mondial. C'est là où je l'ai rencontré. Parce que là, une fois de plus, je suis parti présenter. Je suis invité dans toutes les conférences aujourd'hui mondiales, là où on parle de malaria. Je dois être là. Qu'il soit où je dois être là. C'est là où j'ai rencontré le ministre. Bon, il n'était pas en fonction quand j'étais arrêté à Kinshasa. Il avait déjà entendu peut-être parler du produit et nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Je lui ai présenté d'abord le projet qui restait côté malaria et surtout montrer l'importance, comment est-ce qu'on pouvait lutter, on pouvait réduire les prévalences de la malaria en Afrique et en RDC. D'ailleurs, la RDC, c'est le deuxième poids en Afrique sur le choix, sur la malaria. Je propose le protocole, premièrement, justement, je ne vais pas entrer beaucoup plus en détail. Premièrement, c'était mon pays. J'envoie. Et Lucille, la dame, parce qu'elle me connaît, j'ai l'amour exagéré pour mon pays. La dame qui a fait elle avait sur France 24, sur Jeune Afrique. Elle me dit, Jérôme, qu'est-ce que tu en fais? Je dis, Jean, je propose d'abord à la RDC, puis je vais voir. Et puis, je te reviens. Parce que je savais que j'ai un contact un peu en RDC avec le ministre. J'étais fier. Je me disais, ouais, c'est d'abord mon pays qui va répondre le premier. Et on a envoyé au ministre. Aucune réponse, Marius. Aucune réponse. Après, je ne me suis pas découragé. Nous avions envoyé au conseil scientifique. Le président de la République démocratique du Congo a créé un conseil scientifique. On a envoyé les protocoles. Je vous ai dit, ici, j'envoie le protocole. On envoie le mail et le protocole au conseil scientifique. Aucune réponse. C'était le moment où le président de la République avait créé la commission pour recevoir le projet de tous les Congolais, les gens qui parlent. Les gens sont passés dans les médias, ils faisaient des polémiques. Un bon produit, on ne fait pas des polémiques. C'est le produit fait un bon produit, on fait pas trop de publicité. C'est le produit qui va faire vraiment la publicité à la place. Et nous, on a fait ça. Le conseil scientifique congolais n'avait pas pris ces projets. Je me suis pas arrêté là-bas, Marius. Nous avons écrit au prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Donc là, j'ai même la réponse de son mail. Nous l'avons écrit. Dr Mukwege, il coordonne la riposte au Sud Kivu. Il nous a répondu, la réponse de Dr Mukwege, il nous a répondu, oui, c'est un très bon protocole, ça peut nous aider parce que nous avons beaucoup de problèmes. Mais je vous confie, je vous envoie à la commission scientifique dirigée par un professeur à Bukavu. Et nous discutons avec le professeur dit, ok, c'est bon, on va regarder, on va d'abord parler avec le gouverneur, ainsi de suite, et il n'y avait pas eu de suite favorable. Et on était fatigué, on a dit, ok, c'est bon. J'ai créé un groupe maintenant des chercheurs africains que je connaissais parce que j'avais lancé ce qu'on appelle le manifeste du monde médical africain. Ces manifestes-là qu'on avait adressés au Fonds mondial où nous avons plus de 450 chercheurs africains là-dedans.
que je dirige, en fait. Et avec mes collègues, je partage toujours les idées. Alors, nous avions sélectionné, comme j'avais passé beaucoup de temps en République centrafricaine, je connais le ministre de la Santé, ainsi de suite, en République centrafricaine. Nous avons pris la République centrafricaine, nous avons pris le Burkina, le Bénin, le Madagascar, le Rwanda. Oui, c'était les 5 pays qui ont suivi après. Nous avons envoyé le même même type de mail, plutôt. C'est le même modèle de mail, parce qu'on avait juste un seul modèle de mail et on cherchait les adresses email. Tellement que j'avais les adresses email de plusieurs ministres que je connais, que j'ai déjà rencontrés lors de conférences. On a balancé comme ça. Et c'est la République de Madagascar qui a mordu à l'hameçon. C'est ça. C'était plus rapide. C'était visionnaire, en fait. Et le ministre n'a pas tardé, et je même une collègue qui a joué un pont qui elle est malgache, elle était ici, elle est rentrée chez elle au Madagascar, elle est partie avec le protocole, le ministre a reçu le protocole, le ministre n'a pas tardé, l'information est remontée jusqu'au président de la République. Donc, et arrivé chez le président de la République, le président de la République a trouvé que le protocole était très bon. Il était bon, mais il dit, mais pourquoi on vous met toujours ici? Et quand vous regardez, les gens qui ont suivi la télévision, Marius, les gens qui ont suivi les jours de la déclaration, le président malgache a commencé avec un documentaire, c'est les documentaires sur moi et mes recherches. Les gens n'ont pas compris le message, parce qu'il faut lire, vous avez fait la communication. On commence par un documentaire d'un chercheur congolais, on présente un produit, vous devez savoir c'était quoi. Le message que devait passer là-bas, c'était pour dire, ces recherches ont